Gloire revienne à Dieu, le maître des temps des circonstances. Il a permis que nous soyons encore là aujourd'hui dans notre espace dénommé espace confession de foi. Je vous salue tous, vous qui êtes disposés à nous suivre en ce moment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Depuis un temps, nous sommes en train de développer une pensée. Cette pensée nous amène à comprendre qui nous sommes et notre position dans le Christ Jésus. C'est un élément important. Le Seigneur me met à cœur d'insister sur ces choses parce que nous sommes dans une période où il y a beaucoup d'enseignements que nous ne critiquons pas, que nous ne condamnons pas, mais seulement nous devons rester dans ce qui est essentiel. On peut parler de beaucoup de choses, on peut présenter beaucoup de sujets aux enfants de Dieu, mais dans tout ce que nous disons, dans tous nos enseignements, nous devons savoir ce qui est essentiel. C'est comme ça, nous avons commencé à parler de notre identité. Un élément important de savoir qui nous sommes. Nous avons montré que Jésus n'est pas monté à la croix en vain. Il a accepté la croix, c'était pour accomplir une mission. C'était pour accomplir un travail. Il voulait accomplir la volonté du Père. L'homme qui était perdu depuis le jardin d'Éden, le Dieu d'amour ne voulait pas que l'homme soit perdu pour toujours et il voulait le récupérer. Comment le récupérer? Il fallait payer un prix. Quel devait être ce prix? Ça devait être le sang sans péché. Or, parmi les humains, on ne pouvait pas trouver quelqu'un qui a un sang sans péché. Voilà pourquoi Dieu va recourir à lui-même et il envoie Jésus qui avait en lui le sang sans péché et ce sang était capable de nous racheter de la main de Satan, de nous racheter de toute influence négative. Maintenant, quand Dieu a envoyé Jésus pour qu'il meure à la croix, il fallait aussi l'homme de sa part fasse quelque chose. Dieu a fait sa part, il a envoyé le Sauveur. L'homme devait aussi faire sa part. La part de l'homme était de croire en Jésus, de recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et lorsque nous accomplissons cette tâche, lorsque nous faisons notre part, nous donnons notre vie à Jésus, dans la dimension spirituelle, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça que nous avons dit dans notre émission passée que le travail qui s'est fait dans notre vie à ce moment-là, Dieu nous donne une identité. Cette identité, c'est celle des enfants de Dieu. Vous allez me supporter parce que j'ai un peu la gorge qui gratte. Je peux tousser à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous évoluons. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Nous allons prendre les versets 1 et le verset 2. La Bible dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Ici, l'apôtre Jean, il nous parle, employant un langage clair. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu nous a montré cet amour, il nous a témoigné son amour pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc l'amour que Dieu nous présente, c'est pour nous donner cette identité d'enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a
tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu qui nous témoigne son amour, il veut que cet amour soit manifesté à travers la nouvelle identité qu'il nous donne, l'identité d'enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La suite du verset dit, et nous le sommes. Ce n'est pas quelque chose qui viendra à l'avenir. L'apôtre Jean dit, nous le sommes. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça ne demande pas de cérémonie. Ça ne demande pas un temps. On ne te dira pas, bon, aujourd'hui, tu donnes ta vie à Jésus et tu viendras enfant de Dieu demain. Non. Une fois que je donne ma vie à Jésus, je deviens d'office enfant de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne connaît pas que nous sommes enfants de Dieu, c'est clair, parce que le monde n'a pas connu Dieu. Le monde n'a pas connu le Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous allons à l'église, ces gens-là nous critiquent. Ils disent que nous allons passer notre temps pour rien. Nous allons nous distraire. Et les autres nous posent la question, depuis que vous avez commencé à prier, qu'est-ce que vous avez déjà eu? Qu'est-ce que ce Dieu-là vous a déjà donné? Il nous amène sur ce terrain parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il nous amène sur ce terrain parce que nous n'avons jamais rencontré le Christ. L'apôtre Jean dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne connaît pas aussi notre Dieu. Si les gens nous critiquent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qui s'est passé dans notre vie. Ils ne sentent pas ce que nous sentons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous prions. Ils ne sentent pas cela. Ils ne voient pas les choses comme nous. Parce qu'ils sont en dehors de ces réalités. Nous qui sommes dedans, nous savons ce qui se passe. Jacques affirme, il dit, nous sommes enfants de Dieu. Il ne dit pas que nous serons enfants de Dieu. Ou il ne dit pas, nous étions enfants de Dieu. Il parle au présent, il dit, nous sommes enfants de Dieu. Au verset 2, il ajoute, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. La suite de ces versets nous parle de notre destinée. Nous sommes enfants de Dieu maintenant pour aller où? Nous sommes enfants de Dieu maintenant, c'est pour arriver là où il est. Le Dieu qui nous a sauvés, il nous attend quelque part. La finalité de notre voyage, il faut penser à cela. Les enfants de Dieu, des fois, ils oublient que nous sommes étrangers, nous sommes passagers sur terre. Nous restons focalisés sur les choses qui se passent sur terre et nous oublions notre destination. L'apôtre dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Pour l'instant, il affirme, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est un acquis. Maintenant, l'identité d'enfant de Dieu nous introduit dans un voyage. Un voyage qui a une destinée. La destinée, c'est le ciel qui nous attend. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions jamais cela. Quoi que nous fassions sur terre, peu importe notre position sociale, peu importe les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, n'oublions jamais que nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs, nous avons une cité, notre cité à nous. Cette cité se trouve au ciel. Or, les gens
se moque de nous quand nous parlons de cela. J'ai entendu quelqu'un dire, mais avec tout le nombre de chrétiens qui sont dans le monde, est-ce que le ciel peut vous contenir? Il parle comme un être humain parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. La planète Terre est plus petite par rapport au ciel. Mais les humains contiennent la planète Terre. Avec tout le nombre que la planète Terre contient, le nombre des habitants de la Terre, nous sommes maintenant au-delà de 8 milliards. Donc, même avec ces nombres-là, les humains n'ont pas rempli la Terre. Mais comment on peut dire que le ciel sera petit? Alors que le ciel couvre l'étendue plus que la Terre. Parce que là où il n'y a pas la Terre, le ciel continue. Là où il y a des eaux, la Terre n'est pas là-bas, mais le ciel continue. Donc, le ciel est plus grand que la Terre.